Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo autour de l'idée de sentir son bébé pendant la grossesse. Au moment où je fais cette vidéo, je suis à l'aube de ma 39e semaine de grossesse. Voilà. Donc bébé devrait pas trop tarder à arriver. Il est déjà positionné. Il a la tête en bas. Il a commencé à à descendre et tout ça. Euh, je vais bien. C'est une superbe grossesse, vraiment, j'adore. Depuis le début, alors bien sûr, il y a des moments plus délicats, plus compliqués, et je ferai une vidéo aussi à ce propos certainement à un moment donné. Mais franchement, c'est tellement un bonheur que ça compense les moments plus difficiles, les inconforts plus embêtants. Voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager c'est vraiment un témoignage, c'est pas, enfin, je prétends pas savoir quoi que ce soit, c'est vraiment depuis mon expérience à moi. À la fois, comment est-ce que j'ai senti mon bébé pour la première fois, comment est-ce que je l'ai senti bouger, euh, comment est-ce que je me suis inspirée d'une pratique qui s'appelle l'autonomie, dont je parlerai après, pour rentrer en communication avec lui et inclure le papa dans cette communication. Euh, et le lien que j'ai pu établir avec mon bébé au cours de la grossesse. Et voilà, c'est une vidéo qui se veut inspirante et si ça peut euh, ouvrir des chemins, donner des idées, soutenir cette relation que vous pouvez avoir avec votre bébé, votre partenaire, ben c'est super. C'est ça l'idée. Voilà. Sachant que évidemment chaque expérience est unique, que chaque parent est différent, chaque bébé est différent, chaque grossesse est différente. Et, euh, et puis, enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis quand même assez sensible. Euh, la connexion à l'invisible, au subtil est un outil que j'utilise déjà depuis des années. Donc forcément, ça m'a aidé aussi à établir cette connexion avec mon bébé. Et si je précise ça, c'est parce que bah, je veux pas que, en regardant cette vidéo, par exemple, tu te dises mince, mais moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ou ça se passe pas du tout comme ça, ou j'y arrive pas. Faut pas se frustrer. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'une invitation à l'exploration. Et puis chacun le fait à sa façon. Moi, je me suis inspirée des différentes choses que j'avais vues, entendues, etc., et ressenties. Et, euh, et puis, bah, il y a des moments où ça marche pas plus que ça, et c'est pas grave. En fait, c'est juste le fait d'essayer, de voir ce qui marche pour moi, qu'est-ce que ça m'inspire, voilà, qu'est-ce que ça amène, et de pouvoir jouer avec tout ça. Voilà. Donc, par rapport au fait de sentir son bébé bouger pour la première fois, moi, ça m'est arrivé à peu près à la fin du quatrième trimestre, carrément, du quatrième mois, aux environs de 19 semaines d'aménorrhée. Et il y a des femmes qui peuvent le sentir plus tôt, d'autres plus tard. Surtout si c'est pas un premier bébé, parce que ben on est déjà habitué. Enfin moi c'est mon premier bébé, mais il y a des femmes qui le sentent plus tôt parce qu'elles connaissent déjà l'effet que ça fait de sentir son bébé. Elles reconnaissent le mouvement qui est vraiment le petit coup du bébé et tout ça. Donc peut-être que des fois en fait on le ressent plus tôt, mais qu'on s'en rend pas forcément compte. Moi par exemple je ressentais pas mal de choses dans mon ventre. Je sentais vraiment que mon ventre était vivant, mais je le sentais un peu partout. Alors qu'au début de la grossesse, le bébé, il est en dessous du nombril. Euh, donc, si tu sens des mouvements au-dessus du nombril, il y a des chances que ce soit pas ça. Euh, et c'est vrai que je ressentais pas mal comme de vibrations, comme un battement de cœur, mais je pense que c'est très en lien aussi avec le fait que le flux sanguin est beaucoup plus intense pendant la grossesse. Donc du coup, ça peut prêter à confusion.
Comment reconnaître le mouvement? Il y a des femmes qui parlent de sensation de battement d'ailes de papillon. Il y en a qui parlent de sensation de bulles qui éclatent, comme des petites bulles qui éclatent. Euh, et, euh, et moi, en fait, alors déjà, ce que j'ai envie de préciser, c'est que si tu commences à expérimenter et qu'au début, tu sens rien, ben, l'important, c'est de ne pas se décourager et d'y revenir. Voilà. De se dire, OK, bah, j'essaye, je suis dans une exploration ouverte. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, ben, c'est pas grave. Donc, euh, moi, ce que je faisais, c'est que ben, le soir, avant de me coucher, moi, j'ai toujours beaucoup aimé avoir les mains sur mon ventre tout au long de ma grossesse. Et, euh, et dans cette conscience-là de rentrer en contact avec mon bébé, de sentir ses mouvements, c'était plutôt le soir pour moi que je me sentais dans cette disponibilité-là. Donc, un soir, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je me suis allongée. J'ai commencé à prendre de profondes respirations avec cette intention d'être vraiment là, présente, dans l'instant présent, de laisser aller les pensées, les attentes, et vraiment de m'ouvrir à ce qui y était, quoi. Et j'ai posé les mains sur le... Enfin, j'ai posé une main sur le bas de mon ventre, entre le nombril et le pubis, là où était censé être le bébé à ce moment-là de ma grossesse. Si tu as des doutes, tu peux toujours demander à ta gynéco, ton gynéco, ta sage-femme, où se trouve le bébé pour que tu puisses mettre la main à cet endroit-là euh, euh, et commencer cette exploration. Donc, vraiment, j'ai pris le temps de me détendre le plus possible et pour que mon ventre aussi puisse se détendre et que ce soit plus facile d'aller à cette rencontre. Et en plus, moi, j'avais pas mal d'appréhension parce que ben, je suis bien en chair, surtout au niveau du ventre. Et du coup, ben, j'avais peur que ça m'empêche de le sentir au début. Après, je savais qu'il y a un moment donné où ça allait forcément arriver. Mais surtout au début, je me disais, enfin, va falloir aller loin le chercher. Et, euh, et donc, du coup, voilà, vraiment, j'ai pris le temps de me détendre et tout ça. J'ai posé la main sur le bas de mon ventre et j'ai effectué une pression légère avec la paume de ma main, mais franche. Enfin, pas, j'ai pas tapé, mais voilà, genre, tu vois, genre franc, un peu profond quand même, justement parce que j'avais cette appréhension par rapport à mon ventre, mais c'est pas forcément nécessaire. Fais comme tu le sens, en fait. Pour moi, c'est ça qui est super important. C'est-à-dire que ça, je pourrais en faire toute une vidéo parce que quand on est enceinte, on commence à entendre beaucoup de conseils, on a envie d'apprendre plein de choses, donc on regarde plein de vidéos, on écoute plein de podcasts, et on peut vraiment entendre une chose et son contraire tout au long de notre grossesse, et des fois, ça nous perd complètement. Et je pense que la grossesse, c'est aussi un défi pour faire confiance à son intuition, faire confiance à son instinct. Et pour moi, le plus important, c'est se dire, OK, au fond de moi, je sais. Je possède une intelligence innée, comme tout le monde, qui fait que, au fond de moi, je sais. Donc, si à un moment donné, tu te perds dans tout ce que disent les autres, coupe-toi un petit peu du monde, reviens à l'intérieur de toi, apprends le temps de méditer, de respirer, etc. Et essaye de vraiment te connecter avec cette confiance, cette force qui te fait dire, OK, moi, je ressens plus ça, tu vois. Et ton exploration, elle peut se faire depuis cette intuition-là aussi. Donc, moi, je ressentais le besoin d'aller, voilà, un peu, mais c'était le rapport à mon corps et tout ça qui influençait un petit peu. Donc, j'ai effectué cette pression légère mais franche entre mon pubis et le nombril avec la paume de ma main. Et à ce moment-là, j'ai ressenti clairement trois petits coups comme ça. Tac, tac. Et là, j'ai dit, ça, je crois bien que c'est mon bébé. Et là, je savais, enfin, quelque part, je savais que c'était lui. Je savais que c'était ça, parce que c'était différent de ce que j'avais ressenti jusque-là. Ça a comme résonné dans mon bas-ventre. Et l'image qui est venue, c'était celle de mon bébé en train de s'amuser à courir dans mon ventre. Et comme si, tu sais, comme un peu dans une espèce de château gonflable.
où il rebondissait contre le mur et il s'amusait à courir, à rebondir contre la paroi de mon utérus. Et bon, ça m'a fait rire. Là, tu te fais des tripes des fois, hein, parce que il faisait certainement pas ça. Mais vraiment, j'ai ressenti cette vibration. Et quand j'ai retiré ma main puis que je l'ai remise, j'ai à nouveau senti cette vibration très claire euh, et différente vraiment de tout ce que j'avais ressenti jusque-là. C'était la sensation en fait comme d'une espèce de bulle qui éclatait à l'intérieur de mon ventre. Et c'était pas douloureux évidemment, puis c'était vibrant, c'était vivant et c'était bon. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à le sentir bouger tous les jours. Euh, j'ai essayé d'inviter le papa à venir sentir son bébé, mais tu sais, c'est vraiment, enfin, tu vois, l'image que j'avais aussi là, c'était genre un 2 3 soleil, tu vois. Tu sais, il est là, enfin, il bouge, il danse et tout. Et dès que papa arrive, figé. Un 2 3 soleil. Mais quand même, une semaine plus tard, de la première fois où moi j'ai senti mon bébé, son papa a pu le sentir aussi. Et 2 semaines plus tard, de la première fois où je l'ai senti bouger, j'ai ressenti son hoquet. Alors ça, c'est encore autre chose. Euh, c'est comme un petit coup qui revient régulièrement. Ça fait comme ça. Tac, 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 tac. Donc si tu sens ce petit coup qui est régulier, c'est certainement ton bébé qui a le hoquet. Euh, et à partir de la fin du 5e mois, autour de la 23e semaine d'aménorrhée, là, je commençais à sentir ces mouvements un peu partout dans le ventre. Mon ventre avait commencé à s'arrondir, le bébé prenait davantage de place, jusqu'au-dessus du nombril. C'était assez étrange, mais en même temps, c'était magnifique. Vraiment, c'était trop beau. Et à partir de 24 semaines d'aménorrhée, j'ai commencé à le voir bouger. Enfin, quand il bougeait, mon ventre bougeait aussi. Je voyais les petits mouvements de ventre. Donc voilà, là, je te donne les repères qui sont les miens, mais euh, on est toutes différentes, encore une fois, et il n'y a pas de bons, de mauvais moments. Enfin, tu vois, c'est vraiment, là, je partage vraiment mon expérience, quoi. Maintenant, je vais te parler du fait d'aller à la rencontre de son bébé pendant la grossesse. Avant même de sentir ces petits coups, ben, je faisais régulièrement des méditations, je prenais des temps où je me connectais avec lui par l'intention, avec mes mains, juste respirer avec lui. Tu peux trouver plein de méditations guidées sur YouTube. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé celle de Sandra Ambos Zeller, je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Naissance d'une maman. Et j'ai vraiment aimé, elle partage plein de choses qui sont très intéressantes. Donc n'hésite pas à aller visiter sa chaîne. Et inspirée par ses méditations, etc., ben, régulièrement, j'imaginais comme un cordon de lumière qui nous reliait. À l'inspiration, je comme inspirer l'amour que pouvait envoyer mon bébé, son énergie, sa lumière, etc. Et à l'expiration, je posais l'intention de lui envoyer mon amour, ma gratitude, ma joie qui soit là en train de grandir à l'intérieur de moi. Et parfois, on faisait ça aussi avec le papa, avec mon compagnon. Et depuis le début du dernier mois de grossesse environ, ben, tous les soirs, avec mon chéri, on fait une petite méditation d'un livre qui s'appelle Hypnoparto, Preparación para un parto positivo, et préparation pour un accouchement positif, littéralement. Je crois que ce livre n'existe pas en français, mais il y a dedans, donc, du coup, une mini méditation euh, et l'idée, c'est que le papa puisse, ou le coparent, puisse s'enregistrer en train de guider cette méditation qui, du coup, fait genre 6 7 minutes, enfin, selon le temps que le papa prend à la, à la, à la compter, on va dire. Euh,
Elle peut durer plus longtemps si le coparent prend plus de temps. Mais en tout cas, bon, celle qu'on a, elle dure 6-7 minutes et on la fait tous les soirs. Et c'est un super moment. C'est très chouette de partager ça tous les trois. Mais pour revenir justement à cette notion d'aller à la rencontre de mon bébé pendant la grossesse, donc j'ai commencé un peu toute seule au début. J'ai commencé à explorer un petit peu toute seule, même si, enfin, c'est pas vrai parce qu'il y a eu des moments où on était tous les deux en fonction de notre disponibilité, de ce qu'on ressentait, etc. Mais là, je vais te parler plutôt de la pratique toi seule avec ton bébé. Donc moi seule avec mon bébé plutôt, pour que ça puisse aussi t'inspirer. Donc j'écoutais des méditations, je me connectais à mon bébé et j'ai assez rapidement eu la sensation de sentir sa présence. Et une fois, c'était vraiment le début, hein. C'était vraiment au cours du premier trimestre, hein. À un moment donné, justement, en faisant une méditation de connexion avec son bébé pendant la grossesse sur cette chaîne YouTube Naissance d'une maman, j'ai ressenti comme si la présence de mon bébé remplissait toute la pièce. Et là, ça a été waouh, ça a été super émouvant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, on avait au début la sensation qu'on allait avoir une petite fille, mais je sentais que cette énergie était masculine et c'est un garçon. Donc cette énergie remplissait toute la pièce et, euh, et je sentais comme si c'était son âme, comme tu vois, comme vraiment comme s'il était là, quoi. Comme si vraiment il voulait me faire ressentir sa présence et me dire je suis là, je suis vraiment là, quoi. C'était magnifique, c'était vraiment un moment magnifique. Et, euh, et de temps en temps, je lui parlais. Voilà, je lui parlais en silence dans mon cœur. Et, euh, et vraiment, j'ai eu la sensation qu'il me répondait. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je me suis inspirée de l'aptonomie. Alors, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, je ne sais pas si je ferai des sous-vidéos de cette vidéo. euh, Parce que du coup, je pense que ce sera dans un autre chapitre. Ben, je mettrai le lien vers la vidéo en entier, peut-être, si je coupe cette vidéo, et comme ça, tu pourras retrouver où est-ce que je parle de cette expérience-là de dialogue super intéressant. Donc, je me suis inspirée de l'aptonomie dès le premier trimestre. Donc, l'aptonomie, qui est parfois appelée préparation affective à la naissance, est une approche psychocorporelle fondée sur le toucher affectif développé par Franz Waldmann. L'idée est de créer et nourrir le lien avec son bébé à travers la présence, le contact et la relation. Bon, là, je lis parce que c'est plus technique. Pour approfondir cette pratique, il est possible de retrouver des vidéos sur YouTube, sur Instagram, notamment celle de la fille de Françoise Dolto, Catherine Dolto. Et il y a aussi une chaîne que j'ai bien aimée. Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais il y a une chaîne que j'ai bien aimée, c'est celle d'Aptomama, que tu peux retrouver sur YouTube ou sur Instagram. Et elle guide un petit peu cette pratique au travers de vidéos pour toi, seul ou avec le coparent. Et c'est comme ça que du coup j'ai commencé un petit peu à pratiquer, à explorer. Voilà. Donc l'autonomie permettrait notamment de développer un lien de confiance avec son bébé et de lui offrir un sentiment de sécurité affective. Certains décrivent cette approche comme une manière de reconnaître pleinement sa présence, comme si le lien créé venait lui confirmer sa propre existence. Je trouve ça intéressant. Elle pourrait également accompagner en douceur son ouverture progressive au monde extérieur et nous aider à accompagner notre bébé dans ses mouvements. Cette approche peut favoriser un positionnement plus confortable ou plus adapté pendant la grossesse et au moment de l'accouchement. Donc, c'est-à-dire que en jouant avec cette technique de l'autonomie, ben, en fait, ça peut nous servir parce que des fois, le bébé, il prend des positions qui peuvent être un petit peu douloureuses pour la maman. Donc, du coup, on peut l'inviter au travers de cette technique dont je vais parler un petit peu après, euh, en pratique, à venir se déposer là où est notre main ou là où on pose notre intention. Et du coup, il va pouvoir changer de position
et ce sera moins douloureux ou moins confortable pour la maman. Et depuis cette intention-là, dans la continuité de cette idée-là, eh ben, on peut aussi, au moment de la grossesse, si on a bien établi le lien avec bébé, etc., et, euh, et qu'on a senti que ça marchait, ben, l'aider à se positionner pour que ce soit plus facile aussi, qu'il trouve la bonne position pour sortir, quoi, au moment de l'accouchement. Voilà. Mais là, peut-être que ça demande vraiment beaucoup de pratique et peut-être plus avec un praticien, mais ça vaut le coup d'explorer de son côté. Moi, personnellement, c'était vraiment, enfin, j'avais pas forcément d'attente spécifique. Je trouvais que c'était une technique hyper intéressante parce que même quand on regarde des vidéos, qu'on écoute des témoignages autour de cette pratique, en fait, il y a des parents qui témoignent du fait que, ou même Catherine Dolto, c'est ça, c'est Catherine, qui témoigne du fait que, ouais, Catherine, que ben il y a des bébés qui ont suivi, enfin des parents qui ont suivi des séances d'autonomie se rendent compte que leur bébé a une posture comme plus tonique, a plus de tonus et peut s'asseoir, tenir sa tête très rapidement après la naissance. On voit même des bébés qui sont debout sur la main du papa ou de la maman ou du coparent. Enfin, je trouvais ça assez fascinant parce que du coup, ça permet d'enseigner au bébé à faire confiance à sa propre posture. Donc du coup, je me dis, bah, on va essayer. Mais moi, c'était plus comme un jeu. Je le prenais moi plus comme un jeu, comme explorer cette communication, voir ce qui se passe. Mais j'attendais pas forcément de résultats et c'était pas forcément pour avoir des résultats aussi après la naissance, etc., quoi. Donc, et puis, il y avait aussi cette idée, parce que l'idée de l'autonomie, c'est vraiment parce que il y a cette idée d'ouvrir vers l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui se vit à trois. Et même dans le cas où la maman est seule, ben, l'idée, c'est qu'elle puisse inviter, que ce soit sa mère, une amie, quelqu'un qui va jouer comme ce rôle du tiers, que ce soit pas que justement la fusion entre la mère et l'enfant, l'idée de l'autonomie, il y a vraiment cette histoire du triangle pour ouvrir vers le monde aussi. Et donc, ce que j'aimais bien aussi dans cette idée-là, c'est le fait de pouvoir aussi inclure le papa, parce que c'est pas évident pour le coparent de, de réaliser qu'il va devenir parent, de rentrer en lien avec son bébé, parce que c'est la maman qui le porte, quoi. Et du coup, c'est aussi une manière de l'inclure, et pour moi, ça, c'était important. Donc, quand je pratiquais seule, je commençais par quelques profondes respirations, un petit peu comme quand j'ai voulu sentir les mouvements de mon bébé. Voilà, je me détends, en général allongée sur le dos. Et une fois que je suis pleinement détendue, je cherche à sentir où est mon bébé. On peut commencer à pratiquer avant même de sentir son bébé bouger. Et c'est même conseillé. Et dans ce cas-là, ben, on va juste poser des intentions. Voilà, on va poser la main à un endroit et on va avoir l'intention d'inviter le bébé à venir se rapprocher de là où est la main. Alors évidemment, on ne sait pas s'il va le faire ou pas, mais voilà, c'est comme une espèce de méditation un peu en mouvement et jouer avec, entre guillemets, parce que je pense que, enfin, là, je parle plus d'autonomie, parce que moi, je ne suis pas du tout professionnelle et je n'ai pas été guidée par un professionnel, donc c'est plus inspiré par ce que j'ai pu lire, apprendre et tout ça. Mais après, moi, je suis partie dans ma propre exploration. Donc, une fois que j'étais bien détendue, etc., euh, j'effectuais une légère pression avec la paume de ma main. C'est important, l'idée de la paume de la main. C'est plus doux, c'est moins raide. Enfin, à un endroit où il ne se trouvait pas. Donc là, on imagine que ça y est, je sens les mouvements de mon bébé, je vois un petit peu où est-ce qu'il est. Donc du coup, ah, je sens qu'à cet endroit-là, il n'est pas. Donc je vais venir effectuer une petite pression. Imaginons que je sens qu'il est plutôt par là, ce qui était souvent le cas, en bas à gauche. Et je venais avec la paume de ma main effectuer une légère pression, comme ça.
une fois, deux fois, mais ça peut être juste tac. Et j'avais l'intention de l'inviter à venir se déposer à cet endroit-là. Et j'imaginais que ma main, elle était comme magnétique et qu'elle allait comme l'attirer. Alors au début, une fois que je sais où il est, je peux commencer à poser mes mains à cet endroit-là, comme lui annoncer, tiens, j'ai une idée, ce serait cool qu'on joue un petit peu ensemble, si ça te dit, tout ça, j'ai un petit jeu à te proposer, avec l'intention, quoi. Et je prends le temps dont j'ai besoin pour me connecter avec lui, etc. En général, j'attendais de le sentir bouger pour pas le réveiller. Enfin, quand il dort, je l'embête pas, quoi. Quand je sens qu'il bouge pas, je l'embête pas. Mais quand il bouge, c'est le bon moment, je trouve, pour effectuer ce genre de connexion. Donc, je posais ma main à l'opposé de là où il était. J'effectuais cette petite pression, légère mais franche, encore une fois, et je l'invitais à venir rejoindre ma main. Et donc, j'imaginais que ma main était magnétique, et je visualisais, euh, par exemple, l'image que j'avais, c'était, j'imaginais à ses premiers pas, quand il vient un petit peu en courant presque là, marcher, il commence à marcher et il vient en courant vers toi, tu vois, genre entre le papa et la maman ou le coparent. Et donc j'avais cette image de mon bébé qui arrivait en courant vers moi comme ça. Ou alors j'imaginais aussi le premier échange de regards, cette première rencontre au moment de sa naissance. En tout cas, quelque chose qui était joyeux, qui faisait du bien, etc. Comme pour lui transmettre cette énergie de joie, tu vois, lui dire, allez, viens, c'est chouette. Et ça n'a pas fonctionné à chaque fois, mais franchement, j'ai souvent eu la sensation qu'il venait vraiment rejoindre ma main. Vraiment, il y a des fois où j'ai senti que ça marchait. Après, j'essayais à un autre endroit, et des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Mais franchement, je trouve ça hyper fun, quoi. Enfin, je trouve ça trop beau. C'est vraiment une belle exploration. Et ce que conseille notamment Aptomama, c'est de essayer parfois avec la main, mais de pouvoir essayer parfois juste avec l'intention. Alors, ça peut être je pose ma main à un endroit, mais je n'effectue pas de pression. Parce que l'idée, c'est que quand tu effectues une pression, ben, le bébé va sentir comme une espèce de vibration, de résonance, et du coup, ça peut l'attirer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'explorer juste avec l'intention. Donc, ça peut être juste je pose ma main, et je l'invite à venir à cet endroit-là, ou carrément sans les mains, avoir l'intention de l'inviter à un endroit de ton corps. Et vraiment, des fois, ça marche, quoi. Ou tu peux imaginer qu'il monte jusque dans ton cœur. Il ne montera pas jusque dans ton cœur, mais juste imaginer. Et puis te dire, ah bah, à la fin, je vais imaginer que, enfin, je vais l'inviter à venir se déposer dans mon bassin, par exemple. Ça, c'est des pratiques qui sont proposées et guidées par Aptomama, si ça t'intéresse. Donc voilà, j'ai joué avec tout ça, et puis ensuite, on a joué ensemble avec le papa. Donc là, je vais te parler de justement de soutenir ce lien entre le bébé et le coparent. Donc, au début, on prenait le temps, déjà, chacun de notre côté, de respirer profondément. Et ensuite, pour vraiment atterrir, relâcher la pression, etc., les attentes et tout ça. Et ensuite, on prenait le temps de se connecter tous les deux. Donc, ça peut être par le regard, les mains, la respiration, etc. Et une fois qu'on était prêt, le papa venait poser doucement ses mains sur mon ventre. Et il commençait par, euh, comme remercier, honorer mon corps pour ce moment, de porter la vie, de créer, enfin de porter notre bébé qui était en train de se développer, de grandir, voilà. Donc vraiment ce recueillement aussi là d'honorer mon corps, mon ventre, etc. Et ensuite, euh, l'idée c'était qu'il puisse se connecter à son bébé. Alors là, moi, je te parle d'une pratique où on est tous les trois. Moi, je suis en conscience, je suis présente, obligée. Mais
Si c'est un peu gênant pour le papa ou même pour la maman, enfin, je vais dire le papa, mais bien sûr que j'inclus à chaque fois l'idée du coparent. Euh, ben, la maman, elle peut, par exemple, mettre un casque sur les oreilles, écouter une méditation, écouter de la musique, pour laisser vraiment aussi, comme prêter son ventre au père. Je vais dire que le coparent, je sais pas. Bon, fluide. Mais si je dis l'un, je vais pas dire ou le coparent ou le papa. Voilà, on va essayer d'être naturel et spontané. Vous avez compris qu'à chaque fois, bien sûr, j'inclus. Euh, donc, parfois, ça peut être un peu gênant pour le coparent de d'établir cette connexion. Donc, ça peut être, voilà, la maman euh, se pose, met son casque sur les oreilles, prête son ventre au coparent. Et là, le coparent peut soit explorer ce que je suis en train d'expliquer, soit bah, veut dire masser le ventre, essayer de sentir où est le bébé, sentir ses mouvements, et peut aussi parler avec le bébé, à haute voix ou en silence. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. En tout cas, pour cette pratique, moi j'étais présente. Et la première fois, j'ai euh, guidé un petit peu une méditation pour aider le papa à se détendre, à se connecter, etc., qui s'inspirait de cette histoire de cordon de lumière, d'inspirer l'amour du bébé, en expirant de lui offrir notre amour, notre gratitude, etc. Et les autres fois, après, je les laissais faire un petit peu comme ils voulaient. Donc, l'idée, c'était que le papa essaye de trouver où était le bébé. Mais des fois, c'était un petit peu difficile pour lui. Pour moi, c'était plus facile parce que je le ressens depuis l'intérieur. Donc, je le guidais, je lui disais, voilà, bébé, il est à cet endroit-là. Et après, c'est un peu la même idée que ben, moi, ce que j'ai exploré toute seule. Une fois qu'il avait trouvé où était bébé, il prenait le temps de ressentir ce lien, de poser la main à cet endroit-là, etc. Et ensuite, de venir déposer sa main à l'endroit où bébé n'était pas, en venant l'inviter à venir se déposer dans sa main, à venir le rejoindre là où il était. Et l'idée, c'est vraiment pas d'obliger ou de forcer, d'insister, de dire, faut que ça marche, tu vois. C'est juste de proposer. Et après, si bébé a envie, il vient, et sinon, c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, moi, je tournais par la manivelle, je soutenais cette rencontre entre eux deux, comme si je voulais que mon bébé sente que c'était OK pour moi qu'il aille à la rencontre de son papa. Et ça, je trouve que c'est important parce que des fois, inconsciemment, on peut avoir envie de garder notre bébé pour soi, ou alors, ben, notre bébé, il est habitué à notre énergie parce qu'il est à l'intérieur de nous, que quelque part on partage le même corps, peut-être même un peu de notre âme. Enfin, il y a quelque chose d'une fusion qui est là depuis le début et qui est naturelle. Avec le papa, c'est différent avec le coparent. Je ne peux pas m'empêcher de dire les deux. Et donc, du coup, ce lien, ben, quelque part, c'est comme si il avait besoin de se soutenir, de se créer, de s'alimenter, et que ça peut prendre un peu plus de temps. Et donc, du coup, euh, c'était important pour moi de faire comprendre à mon bébé que c'était OK pour moi. Non seulement qu'il ne me trahissait pas, parce qu'il peut se jouer des choses inconscientes et la mère a peur que si il commence à aller avec le papa, le bébé aime moins sa maman, il abandonne et tout ça, même après la naissance, tu vois, toutes ces espèces de schémas un petit peu inconscients en fonction de ce qu'on a pu vivre, de notre bagage émotionnel, etc. Et ça peut avoir des conséquences sur la façon dont le bébé va s'ouvrir au monde, se comporter avec son père, ou même vice-versa. Et, euh, et donc, voilà, c'était naturel pour moi de comme lui donner la permission pour, en tout cas, que ce soit pas quelque chose qui vienne empêcher, limiter ou bloquer la connexion avec son propre papa. Et de pouvoir aussi lui dire, tu es en sécurité à cet endroit-là, tu peux y aller. Cette main-là qui est en train de t'inviter, c'est la main de ton papa. Et tu es en sécurité auprès de lui. Donc ça aussi, tu vois, je pense que ça peut dans l'énergie, venir soutenir ce lien qui se crée
avec le coparent. Donc voilà. Et donc on a commencé à faire cela même avant que je sente clairement les mouvements de mon bébé, juste avec l'intention pour commencer à explorer. Et ça a permis au papa de se connecter à la présence de son fils, de ressentir de la paix, de la tranquillité, et pour nous trois de partager ce moment ensemble. Et vraiment, c'était un moment de détente, quoi. Limite, on s'endormait quand on faisait cette pratique-là. Et même après, quand le bébé bougeait, on sentait que même lui, honnêtement, quand on a fait la pratique tous les trois, ça a rarement marché. Et alors, je pense que à la fois, c'est parce que ça vraiment, ça nous détendait et que du coup, je pense qu'on s'endormait tous les trois. Mais c'est pas impossible aussi que, justement, avec cette histoire dont je parlais dans la première partie, mais si ça t'intéresse, tu trouveras le lien de la vidéo en entier en description de cette vidéo, si elle est coupée, euh, où j'avais cette sensation un petit peu d'un 2-3 soleil, où des fois on voit plein de petites vidéos de bébé quand je le sens dans l'intérieur de moi, il est à fond, machin et tout, bébé quand papa arrive. Et c'était ça, quoi, c'était un 2-3 soleil. Et au début, quand le père posait les mains sur mon ventre, bébé ne bougeait plus, quoi. Alors que juste avant, c'était la grosse teuf, quoi. Et je pense que c'est aussi parce que d'un coup, je reconnais pas ses mains, c'est plus celle de ma mère. Enfin, évidemment que sa pensée n'est pas élaborée à ce niveau-là, mais je pense que c'est un peu l'effet que ça lui fait dans l'énergie. Et donc, du coup, c'est un peu genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir aussi, dans l'intention, pouvoir faire sentir à son bébé, t'es en sécurité à cet endroit-là. Et aussi de faire cette exploration régulièrement, c'est pas obligé. L'important pour moi, c'est que les choses, elles se fassent avec plaisir et naturel, en fait. Parce que si on commence à s'obliger et tout ça, je trouve ça dommage parce que c'est un cadeau, ces moments-là. Donc, euh, euh, le fait de pouvoir pratiquer régulièrement fait aussi, je pense que ben, le bébé va reconnaître l'énergie du coparent et du coup avoir plus de facilité à offrir ses mouvements, sa présence euh, aux coparents aussi. Parce que c'est assez fréquent, hein, cette histoire de euh, je bouge, et puis dès que quelqu'un d'autre pose la main sur le ventre, il n'y a plus rien, quoi. Et personnellement, c'était hyper frustrant pour moi parce que j'avais vraiment, pour le papa, j'ai senti que que c'était, et c'était bien que ce soit pas, tu vois, parce que tu vois, si ça l'avait rendu triste ou quoi, ça m'aurait fait encore plus chier pour lui, quoi. Mais honnêtement, bon, voilà, il prenait les choses comme elles étaient et tout. Il était assez tranquille. Enfin, j'ai pas senti que ça le frustrait beaucoup plus que ça. Mais moi, ouais, ça me frustrait parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec lui. Puis, enfin, pour moi, c'était tellement magique de sentir mon bébé bouger que j'avais envie qu'il goûte à ça. Mais en même temps, c'est pas possible. Dans le sens où, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai senti qu'il y avait eu un deuil à faire, entre guillemets. Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment deux dimensions. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un petit deuil de... Il peut pas vraiment imaginer ce que toi, tu es en train de vivre et de ressentir parce qu'il ne porte pas ce bébé. Et, et parfois, on peut se sentir un peu seul parce que euh, quelqu'un qui ne l'a jamais vécu peut pas vraiment imaginer ce que c'est, tu vois. Et donc, du coup, parfois, ouais, on peut se sentir un petit peu seul. Et du coup, je l'ai transformé en me disant, mais c'est un cadeau qu'elle t'a droit, c'est un privilège qui t'est destiné. Tu as cette complicité, ce lien, ces sensations qui sont avec ton bébé et c'est à toi. Et ça va avec ce privilège magique et miraculeux de porter la vie, quoi. Et waouh, enfin, c'est magnifique. Et du coup, de pouvoir aussi d'être dans la gratitude de ça et de se dire, c'est pas grave,
il aura ses moments de complicité, d'intimité avec son fils, une fois qu'il sera né, encore plus et tout ça. Ils vont vivre des choses que toi, tu ne vivras pas. Et ça fait partie de la vie et c'est OK. Mais reçois pleinement ce cadeau, quoi. Tu as droit, c'est beau, c'est chouette et savoure. Et du coup, bah, à partir de là, bah, je me suis dit, bah tant pis. Euh, Ça se fera quand ce sera le moment. Et puis voilà, c'est leur histoire. Et enfin, j'y peux rien. Enfin, que ça ne m'empêche pas de vivre mon histoire, ma belle histoire avec mon bébé, quoi. Mais avec le temps, il est devenu plus actif sous les mains de son papa. Donc je pense que ça y est, il les a reconnus, tout ça. Après, quand il a pu aussi commencer à reconnaître la voix de son papa, tout ça. Et notamment ces 2 derniers mois. Là, vraiment, il se laisse voir, quoi. Voilà, quand il continue de bouger, quand son papa pose les mains, on voit mon ventre qui fait des mouvements comme ça. Donc c'est rigolo. Et justement, dans ces moments où je sentais que la position de mon bébé était inconfortable pour moi, voire qu'elle me faisait mal, c'est pas arrivé souvent, mais des fois, c'est arrivé. Ben, du coup, on explorait ça. De voir comment est-ce que je peux l'inviter à aller à un autre endroit. Des fois, je faisais des massages aussi, des massages justement. Ce qui était le plus inconfortable ou le plus douloureux au début, c'est parfois quand il était un peu bas. Je sentais que ça faisait un peu mal, que ça venait créer comme de la pression. Donc là, je vais pas le faire trop fort parce que d'ailleurs là, il vient de bouger un petit peu. Bah, il est bien positionné, donc on va pas trop l'embêter. Mais je venais vraiment assez fort, comme massé comme ça de bas en haut, en essayant de lui dire, ah là, ça fait un petit peu mal, mon bébé, est-ce que tu peux te mettre à un autre endroit? Viens par là. Et j'ai venu effectuer des pressions comme pour l'inviter à venir à cet endroit-là. Et, euh, et généralement, ça a marché. Généralement, ça a marché. Et de temps en temps, c'était son papa aussi qui venait poser ses mains, qui venait l'inviter à changer de position, etc. Et ça marchait aussi. Au début, quand justement bébé s'arrêtait de bouger quand papa arrivait, ben, du coup, on s'en est servi aussi. Quand il avait des mouvements un peu brusques, qui n'étaient pas très confortables pour moi et qu'il bougeait un petit peu trop fort et que ça pouvait me faire mal ou quoi, ben, son père venait poser ses mains, respirer tranquillement avec lui et du coup, le bébé s'apaisait. Donc, on peut aussi s'en servir comme stratégie. Et pour finir, je vais parler bah, du fait de sentir son bébé bouger et de combien c'est un bonheur de grossesse, quoi. C'est vraiment ce qui a été pour moi le plus fabuleux, ce qui est le plus fabuleux, c'est de sentir vraiment mon bébé sous mes mains, de sentir cette connexion avec lui, de le sentir bouger, etc. Vraiment, ça, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Enfin, vraiment, j'ai une gratitude infinie de, d'avoir pu goûter ça, de pouvoir goûter ça, parce que je suis encore enceinte. Euh, c'est vraiment quelque chose de magnifique, quoi. J'ai un plaisir immense à vivre cette grossesse. Et il y en a qui disent, ouais, faut arrêter de romantiser la grossesse et tout ça, la li la la. Bien sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles. Euh, je pense que, comme je disais au début, je ferai une vidéo pour en parler plus spécifiquement. Enfin, j'ai eu des brûlures d'estomac vraiment douloureuses et des petits désagréments comme ça. Donc, ça a pas. Il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Mais même malgré ça, quoi, vraiment honnêtement, c'est pas mentir que de dire que je profite de ma grossesse depuis le début, mais avec un bonheur immense, quoi. Et vraiment, il y a eu 2, 3 jours, il y a 2 semaines à peu près, où là, j'ai commencé à sentir là de ah non, là, je suis fatiguée là. Là, je sature, quoi. Parce que justement,
les petits désagréments qui s'accumulent entre les aphtes, les brûlures d'estomac, des démangeaisons, des brûlures, des irritations, des machins, des trucs et tout. Et là, c'était comme si ça faisait beaucoup d'un coup, quoi, que j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et en plus de ça, on arrivait à un stade où le bébé avait moins de place dans le ventre, évidemment, à la 37e semaine à peu près. Et je crois que c'était genre à la fin de la 36e semaine. Parce qu'à la 37e, c'est le moment où on se dit, ça y est, là, il peut naître. Normalement, ses poumons sont prêts à respirer la vie. Il peut arriver et ce ne sera pas trop risqué. Ce ne sera pas trop tôt, tu vois. Donc, il me semble que c'était juste avant. Donc, il avait moins de place. Et je pense que du coup, ça l'a un peu perturbé. Et j'ai commencé à sentir ces mouvements d'un coup très brusques et à des endroits qui n'étaient pas agréables et ça me faisait un petit peu mal. Avec tous les désagréments qui sont arrivés d'un coup, enfin qui s'accumulaient, là, il y a eu 2, 3 jours où j'ai vraiment saturé, où j'ai senti comme un rejet. Mais j'en parlerai, je pense, plus longuement dans une autre vidéo, à un moment donné, quand je sentirai que c'est le moment. Certainement, peut-être même après la naissance du bébé. Et là, ouais, là, là, ça a été dur, quoi. Mais ça a duré 2, 3 jours, quoi. J'ai processé, comme je le fais à chaque fois, quand j'ai des peurs, quand j'ai des appréhensions, etc. Je me pose, je ressens. En général, il y a des peurs qui sont derrière, donc du coup, je prends le temps de faire mes petits rituels. J'ai mes outils à moi pour transformer tout ça. Et pouf, ça a disparu. Donc vraiment, sur les 9 mois, parce que je suis sur le 9e mois, euh, il y a eu 2, 3 jours vraiment où ça a été difficile, quoi. Mais sinon, enfin, vraiment, c'est du bonheur. Un petit chat derrière la porte. On en a 3. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Donc, un peu plus tôt dans la vidéo entière, je disais que quand j'avais l'intention d'établir cette connexion avec lui, avec mon bébé, bah, parfois j'ai eu l'impression qu'il me répondait. Et souvent, je me suis même sentie rassurée quand je commençais à avoir des inquiétudes, etc. Et c'était comme si une part de moi avait réussi à entrer en contact avec son âme. Et je pense que de toute façon, quand on est enceinte, nos âmes, elles sont en fusion, quoi. On est en fusion de corps, mais on est en fusion de tout, en fait. Donc, quand on prête attention, je pense vraiment qu'on peut établir une connexion subtile, profonde. Et comme je le disais, moi, c'est mon métier depuis des années d'utiliser cette intuition, etc. Donc, forcément, c'est plus facile que quelqu'un qui est plus rationnel ou qui a plus de difficultés à croire en ça, etc. Mais ça vaut le coup d'explorer. Puis moi, je pars du principe qu'on ne peut jamais être sûr de rien, mais que par contre, on peut choisir de croire en ce qui nous fait du bien. Et moi, c'est ça que j'ai choisi je choisis d'avoir la foi. Je me dis, peu importe en fait, j'ai pas besoin d'être sûre. L'important, c'est que ce que je ressens me fait du bien. Donc, par exemple, au tout début de ma grossesse, j'ai eu peur de le perdre. Après, bon, j'ai senti que c'était en lien avec des mémoires, j'en parle dans d'autres vidéos. J'ai fait mon petit rituel et puis ça s'est apaisé. Mais en tout cas, j'ai eu peur de le perdre. J'ai quand même envie de faire une petite parenthèse, c'est que je pense que les peurs qu'on ressent pendant la grossesse, elles sont aussi pour nous préparer à ce qui vient après. Et par exemple, la peur de perdre son enfant, je pense que c'est quelque chose qui nous quitte vraiment jamais. Je pense que c'est normal en tant que parent d'avoir peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant. On sait qu'on ne pourra pas les protéger de tout danger, qu'ils vont faire leurs expériences, qu'ils vont vivre leurs aventures et que voilà, enfin, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc c'est comme pouvoir dire, OK, ben peut-être que cette peur, elle sera toujours là, mais je suis pas obligée, euh, je peux apprendre à vivre avec. Elle peut trouver une place plus sereine à l'intérieur de moi. Donc on verra après, une fois qu'il sera là, ce sera encore un autre défi. Mais en tout cas, j'ai pu apprivoiser cette peur justement en me disant, ben ouais, c'est normal en tant que parent de s'inquiéter pour ses enfants, etc. Mais ça peut ne pas nous paralyser, nous parasiter. Elle peut trouver sa place, cette peur, dire, OK, c'est OK. Ça fait partie du jeu et j'accepte.
Et c'est un peu comme nos parts d'ombre, etc. Toutes ces choses qu'on a plus de mal à aimer en nous, qui nous réveillent plus d'appréhension, etc. Ben on peut dire, OK, ça aussi, ça fait partie, c'est OK, comme de réintégrer. Et à partir de ce moment-là, ben, la peur, elle s'apaise. En tout cas, moi, ça a bien marché. Puis d'avoir fait un rituel, etc., d'avoir conscientisé que ça pouvait venir de mémoire aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à sentir cette peur de le perdre au tout début de ma grossesse, il y a un moment donné où j'ai entendu, ne t'inquiète pas, maman, je compte pas partir. Je compte bien m'accrocher, rester et venir vous rencontrer, quoi. Quelque chose comme ça. Mais vraiment, enfin, c'était clair, quoi. Et au cours du deuxième trimestre, j'ai eu peur qu'il arrive trop tôt. Ça a été la deuxième peur assez forte après celle de le perdre. Ça a été la peur qu'il arrive trop tôt, sous-entendu, prématuré, les hôpitaux, machin, tout ça. Au fond de moi, je sentais que non. Je suis quelqu'un qui a beaucoup foi en la vie et qui choisit de vivre la vie euh, en ayant, tu vois, j'allais dire conscience, mais en tout cas foi, que tout ce qui nous arrive est un cadeau et enfin, je me sens en sécurité. De par ma philosophie de vie, de par ce que je vis depuis des années, comment les choses se transforment quand il y a des petits défis, etc., au chemin de conscience. Enfin, je choisis d'avoir foi en la vie, de voir tout ce qui vient comme un cadeau. Et du coup, ça me permet de vivre la vie beaucoup plus sereinement et, et de ne pas avoir à me confronter à des choses graves. Après, bien sûr qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais en tout cas, je perds plus mon temps à avoir peur. Je perds plus mon temps. Quand je dis ça, je sais que ça peut être difficile pour les personnes qui sont anxieuses, etc. Parce que genre, ça fait, attends, mais je choisis pas d'avoir peur. Mais par contre, moi, je choisis de plus avoir peur. Je suis quelqu'un qui avait très très peur tout au long d'une partie de ma vie. Je sortais pas toute seule. Si je savais que j'allais rentrer seule le soir, j'allais pas à l'anniversaire ou machin, tout ça. Enfin, j'étais quelqu'un qui craignait beaucoup. Enfin, tu vois, j'imaginais toujours le pire pour pas être surprise du danger, tu vois. Bon, ça veut rien dire parce que tu peux pas anticiper tout ce qui vient. Mais j'étais quelqu'un vraiment qui flippait grave et qui vivait pas, en fait. Et à un moment donné, il y a eu une bascule de par ma façon d'appréhender le monde, justement au moment où j'ai découvert tout ce monde intuitif et que j'ai appris à m'y connecter, à m'en servir comme un outil au quotidien, etc. Enfin, ça a aussi beaucoup participé, évidemment, à changer toute ma vision du monde et à apaiser toutes ces peurs en me disant, ouais, la phrase qui me vient, c'est un peu la peur n'évite pas le danger de toute façon. Donc, c'est fini, quoi. Moi, je choisis d'avoir confiance en la vie. Et depuis vraiment que j'incarne cette philosophie-là, que je choisis de voir la magie dans ce qui, pour moi, peut être magique, ben, je vis la vie avec beaucoup plus de simplicité, de fluidité et de joie. Voilà. Donc, au fond de moi, je savais, je vais oser le dire, je savais que tout irait bien, que bébé n'arriverait pas trop tôt. Mais en même temps, il y avait cette peur qui était là, comme au début, la peur de le perdre. Au fond de moi, j'avais foi, je savais qu'il allait s'accrocher. Je sentais qu'il y avait quelque chose de solide, etc. Et puis en plus, enfin, il arrivait tout de suite, quoi. Donc on se disait, bon, voilà, il a vraiment envie de naître, ce bébé, quoi. Et donc il n'y a pas de raison, enfin, tu vois. Il y avait vraiment ces deux parts-là. C'est pour ça que je sentais aussi que c'était en lien avec des peurs, avec des mémoires, etc. Et que c'est intéressant de pouvoir aussi travailler à ce niveau-là. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision. Et, euh, et en même temps, une foi de tout va bien et tout ira bien. Bon, après, voilà. Donc, peur qu'il arrive trop tôt. Et j'entends, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je n'arriverai pas avant le mois de juin, soit avant la 39e semaine d'aménorrhée. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai. Donc, effectivement, il n'arrivera pas avant le mois de juin. Même si ça commence maintenant, bon, il est 21h34, je pense qu'il n'arrivera pas avant le 1er juin. Donc je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça super intéressant. Et le troisième exemple que j'ai envie de donner,
Il m'arrivait parfois de m'inquiéter de ce qu'il pouvait ressentir quand moi je ressentais des émotions fortes. Ou je culpabilisais, tu vois, si j'étais trop en colère ou si j'étais triste. Parce que pendant la grossesse, même si je suis quelqu'un qui ressent facilement les émotions d'une manière générale, avec beaucoup d'intensité, bah, là, d'autant plus, quoi, avec le petit cocktail hormonal sympa. Donc, des fois, je me disais, waouh, est-ce que ça lui fait peur? Enfin, et en même temps, toujours avec cette foi, cette confiance, etc., que tout est OK. Et du coup, à un moment donné où je ressentais des émotions fortes comme ça, j'ai entendu, t'inquiète pas, tout est OK. Tout va bien. Tu vis tes processus et moi, je vis les miens. Donc, après, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une histoire que je me raconte? Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'entendre? Est-ce que c'est vraiment lui? Et c'est là que je me dis, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça te fasse du bien. Parce que c'est normal, en fait, d'avoir des angoisses, d'avoir des peurs pendant la grossesse. Comme je disais aussi, ça nous prépare à ce qui vient après, je pense. Mais même, c'est naturel. Et d'autant plus avec les hormones, tout est décuplé. Des fois, on perd un peu pied, quoi. Et ce qui est important, c'est de trouver ses propres stratégies pour arriver à s'apaiser. Et ça, pour moi, ça faisait partie d'une de mes stratégies, cette communication avec mon bébé et d'avoir confiance en ce que j'entendais. Mais franchement, c'était fort parce que tu sais, j'avais un peu l'image de lui déjà grand, doté d'une certaine forme de conscience, de maturité, et qui venait me rassurer, quoi. Comme si, tu vois, comme mon fils, une fois qu'il sera grand, quoi. Tu vois, où on peut avoir ce genre de relation où il conscientise les choses, enfin, des fois, en tant que parent d'enfants grands, on peut continuer de s'inquiéter, et puis nos enfants, ils arrivent à trouver les bons mots pour nous rassurer, même si c'est pas leur rôle. Je parle pas depuis une attente où j'attends que mon enfant me sauve ou soit mon thérapeute, ni même mon ami. Mais voilà, enfin, dans un beau lien de complicité, il peut y avoir des échanges qui ont cet effet-là. Et c'est juste pour tout le monde. C'est de ça dont je parle. Et franchement, c'était assez étrange et en même temps, c'était vraiment naturel, quoi. Voilà. Et je sentais que ça résonnait en moi comme quelque chose de juste et auquel je pouvais faire confiance. Donc, voilà. Est-ce que ça venait de lui ou pas? Honnêtement, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que ça me fasse du bien et que ça vienne apaiser mes angoisses, etc. Et un jour où j'étais malade, j'ai même senti que ces mouvements venaient comme masser mon estomac. Et ça m'a fait vachement de bien. Alors, est-ce que c'était intentionnel ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai reçu comme un soutien, comme un cadeau. Et encore une fois, quand je parle d'intention, je ne parle pas depuis une intention consciente, mais depuis une espèce d'intelligence innée, instinctive, à laquelle qu'on a tous en nous, en fait, mais à laquelle on prête plus forcément attention parce que on est conditionné aussi par une société plus rationnelle et plus mentale, quoi. Mais moi, chanter comme une certaine forme de conscience, en fait, mutuelle. Donc, de lui, de ce bébé, mais d'une conscience qui n'est pas forcément à l'intérieur, comme nous, on peut la ressentir, de cette voix qui nous parle et tout ça, mais d'une conscience qui l'enveloppe, à laquelle on peut être en connexion, de cœur à cœur. Et peut-être que c'est ça aussi, la rencontre d'âme, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Bon, c'est pas forcément facile de mettre des mots sur tout ça. Il y a des gens pour qui ce sera très évident et qui n'ont pas besoin que je développe beaucoup plus. Pour d'autres, ce sera plus abstrait, mais c'est pas grave. Moi, je partage juste mon ressenti en essayant d'être le plus honnête, le plus juste, précise possible pour que ça puisse faire écho, voilà, ou inspirer. Euh, Il y a quelque chose aussi, en tout cas, ouais, pour moi, ça m'a permis vraiment de développer une belle complicité. Enfin, je l'ai toujours senti très réceptif quand je posais les mains sur mon ventre. Je le sens toujours très réceptif. Je sens qu'il se met un peu à bouger, etc., qu'il vient à la rencontre de mes mains. Enfin,
C'est assez, euh, c'est assez surprenant. Et il y a une chose intéressante aussi dont je me suis rendu compte, c'est que le soir, par exemple, quand, euh, quand je posais les mains sur mon ventre et que d'un coup, je partais dans mes pensées et que d'un coup, je revenais, je me rendais compte qu'il bougeait pas. Mais dès que je reposais la conscience sur mes mains qui étaient sur mon ventre, ou que je respirais avec lui, mais même seulement souvent, le simple fait de conscientiser que j'avais les mains sur mon ventre en connexion avec mon bébé, il se remettait à bouger. Ça, je trouvais ça super intéressant. Ou alors quand je pose les mains sur mon ventre et que je me mets à respirer, dans cette idée de je suis là, je suis avec toi, merci d'être là, je t'aime, c'est magnifique, je suis heureuse de te sentir grandir en moi, etc. Et ben il se mettait à bouger. Donc ça, ouais, c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'arrive sur la fin de mon partage. Voilà, je trouve que c'est hyper précieux de pouvoir rencontrer son bébé avant sa naissance et de pouvoir aussi partager ça avec le coparent. C'est quelque chose de merveilleux et, euh, et voilà, chacun vit l'expérience qui est la sienne et c'est important de ne pas se culpabiliser ou s'inquiéter si on ne vit pas la même chose que quelqu'un d'autre. Euh, mais je trouve ça chouette de pouvoir prendre conscience aussi de tout ce qu'il est possible de faire. Et puis, enfin, tu vois, ça peut être aussi de jouer de la musique, de jouer avec la lumière. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être explorées. Euh, et puis, d'être dans ce lâcher-prise de si ça marche, c'est cool, et si ça marche pas, c'est pas grave. On essaye, on explore. Et puis, de toute façon, tous ces moments qu'on passe en conscience avec notre bébé, c'est le lien qui continue de se créer. Et puis, ça, c'est parfait. Voilà. Et, euh, et je trouve que c'est aussi un beau cadeau qu'on se fait, nous deux, en tant que couple, mais qu'on fait aussi à notre enfant. Et, euh, et qui peut, je pense, avoir une résonance aussi pour lui tout au long de son chemin et dans notre relation, même après la naissance, quoi. Voilà. Mais l'idée, c'est que chacun puisse explorer à son rythme, à sa façon, s'il le désire. Qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire et que chaque expérience est unique. Voilà. Et j'avais juste envie de partager mon regard avec la subjectivité qui est la mienne, ma sensibilité. Et si ce témoignage peut inspirer, ouvrir quelques chemins de possibilités ou favoriser de jolies rencontres, alors j'en serai très heureuse. Voilà, puisse ce témoignage accompagner et nourrir ce lien merveilleux et magique entre vous et votre bébé, avant sa naissance et puis tout au long du chemin. Je vous souhaite une belle et douce rencontre. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.